Je m'appelle Marc Eckesoll et ces temps-ci, je gagne ma vie en écrivant des scénarios destinés à devenir des bandes dessinées. Et je m'éclate. Hervé Richer, c'est l'éditeur de chez Grand Angle, pour ceux qui ne le savent pas. Et pour ceux qui ne le savent pas, un éditeur dans une maison d'édition, c'est lui qui choisit les projets, qui les défend auprès de sa hiérarchie, qui les accompagne, qui accompagne les auteurs, qui parfois les conseille, parfois les marie, trouve un auteur et un dessinateur qui peuvent travailler ensemble. Parfois aussi, son travail consiste à leur foutre complètement la paix. Et moi, c'est Sylvain Vallée, avec qui j'ai fait une bande dessinée qui s'appelle Tananarive. Et je cherchais à aller voir comment d'autres boîtes bossaient. Je bossais et je bosse toujours avec Glénat avec plaisir. Et on m'a dit du bien d'Hervé Richer, va voir. Et j'ai pas à me plaindre, merci Sylvain. J'ai ramené, mais je ne suis pas le seul, hein, plein de gens le font, parce que le cinéma et la bande dessinée, ce sont deux disciplines voisines, donc il y a plein d'interconnexions. Mais c'est un langage le plus visuel possible, des ellipses, des personnages à plusieurs dimensions, et puis des histoires qui se déploient parfois sur la longueur. Voilà, mais le plus important, c'est comme disent les anglo-saxons, show, don't tell. Pas vraiment. Alors si, j'aime l'Odyssée, c'est un livre qui m'a marqué, mais par exemple moins l'Iliade. Si j'étais Hervé Richer, l'éditeur de Grand Angle, et que Homère, avec sa barbe aveugle, venait me proposer l'Iliade, je lui dirais écoute Coco, faut que tu coupes dedans, hein, c'est beaucoup trop long. Alors, c'est un projet qui n'est pas né d'une envie de scénario, mais d'une envie de lumière. J'avais été frappé au cours d'un séjour quand j'étais ado en Grèce par la lumière méditerranéenne et singulièrement celle de Corfou. C'était un peu éblouissant et très sensuel et donc je voulais raconter une histoire avec cette lumière, avec comme ça quelque chose un peu contemplatif, avec un pêcheur où il ne se passerait pas grand chose. Bon, au final, il se passe plein de choses. Le film et la bande dessinée n'est pas très silencieuse. Il y a beaucoup d'échanges, mais il reste la lumière. Non, le cinéma, c'est derrière moi. J'ai trop galéré et je m'éclate trop dans la bande dessinée. La petite apparition dans Kaamelott, c'est parce que Alexandre Astier et Jean-Christophe Imbert, qui jouent Caradoc, me l'ont demandé. Et on ne peut pas refuser quoi que ce soit à ces personnes.